Merci. Bonjour. Donc, on me demande de faire une petite synthèse par rapport aux coûts qui ont pu être donnés. Malheureusement, on a certains coûts, mais on n'a pas énormément de détails. Mais ça va me permettre de comparer un peu à ce qu'on peut trouver chez nous et à BCE West. Ah, je me suis trompé de... Voilà. Donc, pour regarder, on a eu quelques chiffres quand même. Hein, quand je regarde dans l'élevage de Catalogne, par exemple, vous voyez que le coût alimentaire par vache et par jour, qui est un premier critère, on est à 4,77 € hein, avec les fourrages produits sur l'exploitation. Si on prend l'élevage en Pologne, on va être autour de 3,50 €. Et si je compare avec les chiffres de BCE West qui viennent de sortir sur la campagne 2015-2016, on se situe à 2,10 € par vache et par jour. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un gros atout sur la zone Bretagne, effectivement, c'est quand même la qualité au niveau de la production fourragère et de son alimentation qui permet effectivement d'avoir des coûts à 2,10 € qui sont très performants par rapport à beaucoup de régions françaises et sur d'autres régions européennes où effectivement on a cette grosse qualité au niveau des fourrages. Et si on prend en Pologne un autre chiffre, puisqu'on l'a recalculé, on est à 142 € des 1000 litres hein, en coût alimentaire, comparé aux chiffres qui pour nous sont cette année, enfin 2015-2016, on se situe à 85 € pour la zone BCE Ouest en 2015-2016, puisqu'on baisse à peu près de 10 € du fait d'une bonne année fourragère et également des coûts des matières premières qui ont quand même baissé, qui permettent d'atteindre un coût alimentaire très performant. Alors, si je vais reprendre quand même quelques critères, parce que on parle beaucoup d'un certain nombre de critères. On entend parler de marge sur coût alimentaire par 1000 litres, on entend parler de marge sur coût alimentaire par vache, on entend parler de marge sur coût alimentaire par place bâtiment. C'est des critères qui sont souvent utilisés. On voit différentes publications sur ces différents critères. Je pense que chaque critère a sa place, hein, mais il a son avantage et son inconvénient. Donc, si on prend le critère marge sur coût alimentaire par 1000 litres, qui est essentiellement le critère qu'on utilise en Bretagne, qui est aussi beaucoup utilisé par les centres de gestion, c'est un critère qui est quand même très intéressant à utiliser, parce que ça montre cette performance qu'on a aux 1000 litres, mais la contrepartie, c'est qu'il a un inconvénient, c'est qu'il ne donne pas la productivité qu'on peut avoir à la vache. C'est le critère suivant qui va permettre, puisque sur une vache qui va produire beaucoup plus de lait, même avec un coût alimentaire un petit peu plus élevé, on peut avoir un résultat par vache beaucoup plus intéressant dans le cadre d'une intensification. Donc, si on prend par contre le critère suivant qui est marge sur coût alimentaire par vache, il va ressortir très nettement quand on est sur une intensification à la vache. Et souvent, avec une bonne maîtrise des coûts alimentaires, c'est un critère qui va être plus favorable que la marge par 1000 litres. Hein. Donc, c'est deux critères, mais qui sont utilisés dans deux contextes différents. Je pense que quand on est dans une zone où les cultures de vente qui sont à côté, les surfaces qu'on libère ne sont pas sur des marges intéressantes, je pense que le critère le plus pertinent est plutôt le critère marge sur coût alimentaire par 1000 litres, parce qu'on a intérêt à faire mieux aux 1000 litres produits. Dès qu'on va être sur une exploitation où l'intensification peut être intéressante, parce que sur les cultures, les parcelles qu'on peut libérer par l'intensification par vache, effectivement, peut-être que le critère marge sur coût alimentaire par vache peut être intéressant. Ensuite, vous avez le marge sur coût alimentaire par place bâtiment. Alors, l'avantage de ce critère-là, c'est qu'il va permettre d'avoir une idée de la rentabilité de chaque place sur le bâtiment. Donc, on intègre un petit peu les structures au niveau de ce critère-là. Donc, je ne crois pas qu'il y a un critère qui domine l'autre. Je pense surtout que c'est des critères qui sont complémentaires et qu'il faut replacer dans leur contexte au niveau utilisation. Par exemple, moi j'ai l'habitude d'utiliser marge sur coût alimentaire par 1000 litres en tenant compte de l'exploitation où je suis. C'est-à-dire que si on est dans une exploitation, on va rechercher moins intensif, on va plutôt rechercher des coûts alimentaires qui vont être de 75-80 €, parce qu'on n'a aucun intérêt à aller chercher la performance. Par contre, si vous êtes dans une exploitation où peut-être les places bâtiments sont limites,
qu'au niveau du sol, on est limite et qu'on cherche plutôt l'intensification pour libérer des surfaces, on va plutôt peut-être à ce moment-là utiliser le critère, on va utiliser le critère coût alimentaire, mais peut-être avec un objectif de coût alimentaire plutôt de 95 ou 100 euros pour aller rechercher l'intensification, hein, et rechercher du revenu sur les parcelles qu'on libère. Voilà pour l'explication un peu au niveau des critères. Donc il n'y a pas de vérité sur un critère, il faut faire attention dans le cadre où on va l'utiliser. Donc, deux autres critères. Donc, marge au coût alimentaire, c'est quelque chose quand même qui est très partiel et qui n'est pas suffisant au niveau d'une exploitation. Parce qu'à un moment, toutes les structures ne sont pas du tout intégrées. Et s'il y a deux critères qu'il faut absolument utiliser dans une exploitation, c'est bien le critère coût de production du lait, c'est-à-dire à quelle charge opérationnelle et charge de structure. Donc dans les charges de structure, là, par contre, on aura la part amortissement. Mais il est très important dans son exploitation, surtout si on a une exploitation où il y a du hors-sol, par exemple, à côté, de bien identifier combien me coûte mes 1000 litres de lait au niveau de l'exploitation. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce coût-là soit bien identifié dans toutes nos exploitations. Et c'est pourtant un critère essentiel pour pouvoir gérer au niveau de l'exploitation. Le deuxième critère qui est, à mon avis, très important, c'est le point d'équilibre du lait. Parce que le point d'équilibre du lait, c'est celui que vous vivez tous les jours. À un moment donné, c'est quel prix il me faut pour que je puisse correctement couvrir mes charges, payer mes annuités, parce que là, on remplace les amortissements par les annuités, et puis surtout couvrir mes prélèvements privés dont j'ai besoin, plus peut-être les prêts qui sont sur le privé qu'il va falloir aussi couvrir. Et ce prix d'équilibre-là, c'est le prix qui va vous permettre au niveau de trésorerie de savoir où on se situe. Donc si j'ai un prix d'équilibre à 330 euros, suivant la variation du prix du litre de lait, on voit bien si on est en période où on souffre au niveau du prix du litre de lait ou si on est en période où on va pouvoir se créer des sécurités de trésorerie. Mais ce prix-là est très important à identifier. Alors si on prend les... Voilà. Alors je voulais juste montrer ces quelques chiffres quand même, parce qu'on parle d'écart entre régions, mais à l'intérieur d'une même région, si on prend la zone ici Cogedis, on s'aperçoit que la variation de coût de production entre exploitations est beaucoup plus importante que ce qu'on peut trouver entre régions. Vous voyez ici que sur des coûts de production supérieurs à 350 euros des 1000 litres, c'est quand même aujourd'hui un tiers des exploitations qui se retrouvent au-dessus de ce coût de production. Et ce seuil de 340 euros reste un seuil au-dessus duquel il est très compliqué de trouver une rentabilité au niveau de l'exploitation. Et ensuite, vous avez la partie intermédiaire, hein, et ensuite, vous trouvez quelques exploitations qui veulent se situer en dessous de 325 euros, sachant qu'on considère que le coût de production à viser va plutôt être entre 320 et 330 euros dans une exploitation où on maîtrise à peu près les charges et où on a fait attention au niveau des investissements. Alors, ce qui fait surtout dévier ces postes-là, surtout sur la zone BCE à l'ouest, un des postes où on est fort, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie alimentation. Mais un poste qui consomme toute la partie qu'on gagne sur l'alimentation, pour nous en Bretagne, c'est la partie sur les charges de mécanisation, qui sont en moyenne beaucoup plus élevées si on compare aux autres pays qu'on a pu voir, où ils sont meilleurs en général que nous, c'est sur les postes mécanisation, où il y a une forte dilution, qui fait que ces postes-là passent mieux que chez nous ou sur des structures moins importantes ou du matériel peut-être un peu trop important par rapport à la structure qu'on a, fait que cette dilution 1000 litres se fait beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, quand on regarde les postes, on s'aperçoit qu'on a du moins 20 sur l'alimentation, qu'on retrouve facilement plus 20 sur la mécanisation. Donc c'est un poste où il va falloir faire quand même réfléchir et voir comment on peut, au niveau du matériel, avoir une meilleure dilution de ces charges. Et pour terminer, parce qu'on m'a demandé d'aller vite, donc je vais vite, pour rattraper le retard, je vous montre sur le prix d'équilibre inférieur. Alors vous voyez que si on regarde, alors je vais montrer les courbes, ici, vous avez donc en bleu le prix de vente du lait sur les 6 dernières années, qui est en bleu ici.
Et vous avez les prix d'équilibre qui avaient été calculés dans les exploitations en rouge. Et surtout, regardez, alors elle a été décalée, ma barre, parce que normalement elle se situe juste au-dessus de 330 €. On est plutôt entre 330 et 340. Alors je ne sais pas comment ça se fait qu'elle s'est décalée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait le prix moyen au niveau du litre de lait, sur les 6 dernières années, on est plutôt entre 330 et 340 € des 1000 litres. Donc par moment, on oublie, quand on a un prix du litre de lait à 390, que par moment, on a aussi un prix qui est plus bas. Et de toute façon, toute stratégie d'exploitation doit se faire sur ces prix moyens. Et je ne connais pas les années suivantes. Ce que je connais, c'est qu'ici, on est plutôt sur des prix moyens de 330, 340, et que baser une stratégie d'exploitation sur un prix moyen à 370, 380, c'est aller dans le mur. Donc à un moment, il faut bien choisir ici et piloter son exploitation avec un prix d'équilibre qui va devoir de toute façon, dans toutes les situations, se situer autour des 330 € maxi, si on veut sécuriser au niveau de l'exploitation et surtout pouvoir se dégager un revenu. Et ça, quelle que soit la taille de l'exploitation, que ce soit une exploitation de 50 vaches ou que ce soit une exploitation de 300 vaches, de toute façon, ce prix d'équilibre-là, il va bien falloir réussir à le respecter. Il n'y a que le cas du bio où, effectivement, on peut aller à un prix d'équilibre de 370, mais c'est un cas particulier. Voilà. Merci. Merci Paul Gilles pour...